Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, renforcement de la sécurité maritime. 67 agents du secteur viennent de boucler une formation grâce à l'appui de la CEDEAO, de l'Union européenne et la marine portugaise. Ceci pour améliorer la sûreté dans le golfe de Guinée. La gestion des catastrophes au cœur des priorités. Des experts partagent leur expérience sur la prise en charge des catastrophes, des échanges portant sur la manière dont les mécanismes des données et de financement peuvent être établis. Culture, la ville de Kindia abrite les 72 heures de Kanyasoli, une danse traditionnelle de la ville des agrumes en cours de célébration. La fête a mobilisé des visiteurs venus de tout le pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lecture du Saint-Coran dans le Nabaya, démarré à Kankan le premier jour du mois lunaire. Ce programme de lecture du Saint-Coran, initié par la notabilité en collaboration avec les imams de Kankan, a été clôturé ce samedi 7 juin 2025 à la grande mosquée de Nabaya. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Au cours de cette cérémonie, le livre saint a été lu plusieurs fois pour implorer la grâce divine. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou. À Kankan Nabaya, les cérémonies de lecture du Saint-Coran sont une tradition pluriséculaire. Outre les séances habituelles, d'autres lectures coraniques sont organisées chaque année en prélude de la fête de la Tabaski, dans cette ville à forte empreinte islamique. Dans cette dynamique, la notabilité locale, en collaboration avec les imams des ligues régionales, préfectorales et communales de Kankan, a initié un programme de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine. Démarré le premier jour du mois lunaire, ce programme a été clôturé ce samedi 7 juin 2025 à la grande mosquée de Kankan en présence du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des autorités administratives, communales et des forces de défense et de sécurité de la 3e région militaire. Allahumma ansuru man nasraddin, Allahumma ansuru man nasraddin, Allahumma ansuru man nasraddin, wa akhzul man khazal al-muslimin, wa akhzul man khazal al-muslimin, wa akhzul man khazal al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izza amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Au cours de cette cérémonie, le Coran a été lu plusieurs fois en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale pour une Guinée résiliente, unie et prospère, résolument engagée sur le chemin d'un avenir radieux, profitable à l'ensemble de ses filles et fils. Au nom des braves populations de Kankan Nabaya, les sages et les leaders religieux de la localité ont saisi l'occasion pour saluer les nombreux efforts consentis par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, notamment à travers les grandes réalisations sur l'ensemble du territoire national en général et à Kankan en particulier. En plus des prières et bénédictions formulées à cet effet, des messages forts en faveur du renforcement du vivre ensemble ont été véhiculés par le premier imam de Kankan, Elhaj Karamo Bangali Kaba. Avant de quitter la grande mosquée, le chef de l'État a accompli 2 rakats. Dans l'actualité encore, les examens de sortie à l'enseignement technique débutent mardi sur toute l'étendue du territoire. Les autorités du ministère ont fait l'annonce. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée par le secrétaire général du département qui en a profité pour partager quelques grandes réformes initiées par le département. Le compte-rendu avec Thierno Ousmane Diallo. Initialement prévu ce lundi 9 juin, l'examen de sortie dans les écoles professionnelles aura finalement lieu le mardi 10 juin 2025. Un décalage de 24 heures pour mieux affiner les préparatifs. Cette année, de multiples innovations ont été intégrées dans l'organisation pour des examens de sortie crédibles, inclusifs et sécurisés. Des réformes majeures
sous l'impulsion de Madame la ministre, parmi ces réformes, vous avez par exemple le fait que aucun examen, aucun concours public ne va plus jamais être fait dans les centres privés, dans les écoles privées. C'est une responsabilité de l'État de faire passer les examens nationaux et les concours dans des centres sécurisés. Une innovation majeure qui est très technique, c'est la rénovation de la codification des PV des candidats. Quand on voit un PV, on peut savoir exactement quelle est l'école d'origine du candidat, quelle est la région du candidat, quel est le centre et la filière. Comme d'habitude, l'examen de sortie s'effectuera en 2 temps. La première semaine sera consacrée aux épreuves théoriques, puis suivront les épreuves pratiques pour s'assurer que les sortants des écoles professionnelles soient méritants et surtout aptes à s'insérer dans la vie active. Cette année, nous allons démarrer avec un effectif environ 22 562 candidats, dont 70% de filles. Nous aurons 1795 superviseurs régionaux cette année pour couvrir l'ensemble des centres. Plus de 100 filières en CAP, en BEP, en BT et en BTS seront évaluées cette année au niveau des examens de sortie. À travers le pays, 81 centres d'examen sont répertoriés. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est résolu à faire de l'examen de sortie de cette année un véritable succès. Dans le cadre de la formation encore, 67 agents de la sécurité maritime ont bouclé un renforcement de capacité. L'initiative marque le couronnement d'un partenariat stratégique entre la République de Guinée, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Institut portugais et la marine portugaise. Un programme régional d'envergure visant à renforcer la gouvernance et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Ils sont 67 agents issus de la marine marchande, du Centre national de surveillance des pêches CNSP et de la marine nationale qui reçoivent leur certificat de fin de formation multisectorielle interne en sécurité maritime. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la redynamisation des services maritimes relevant de la vision de refondation et de rectification institutionnelle voulue par le CNRD. Ces actions ne sont ni ponctuelles ni isolées. Elles s'inscrivent pleinement dans la vision stratégique du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui, à travers la politique de refondation de l'État, fait de la sécurité maritime une priorité nationale et un pilier de la souveraineté dans nos espaces maritimes. À ce titre, le rôle de la Direction nationale de la marine marchande est de garantir la mise en œuvre rigoureuse des normes des conventions internationales. Pendant la formation, il était question de connaître les défis liés aux dégâts causés en mer. On a eu des formations qui donnent des compétences qui nous permettent aujourd'hui de connaître beaucoup de choses pour pouvoir lutter contre ces fléaux. Le programme fait partie du projet SWASM. Les modules enseignés ont porté sur plusieurs thématiques, dont la lutte contre la pollution et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les techniques VBS et la criminalité maritime. Dans le cadre de l'accord qui lie le gouvernement de la République de Guinée à l'Institut Camoès IP, il est prévu la remise de 2 vedettes de surveillance semi-hôtelière à la Guinée à la fin du projet. Selon les autorités des services concernés, cette démarche vise à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie maritime de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et le renforcement de la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée.
Et puis cet élément qui vient de nous parvenir dans le cadre du programme Simandou 2040, son Excellence le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a présidé ce samedi la cérémonie d'inauguration du centre de cardio-diagnostic de Kankan qui porte son nom. Ce centre cardio-diagnostic général Mamadi Doumbouya comprend plusieurs installations de pointe. Reportage Oumar Bari. Dans le cadre de la refondation de l'État guinéen, conduite par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, le secteur de la santé connaît un véritable renouveau. Grâce à une volonté politique affirmée et à des investissements ciblés, des avancées majeures ont été enregistrées depuis le 5 septembre 2021. Il s'agit notamment du développement des infrastructures sanitaires, du rapprochement des services de soins des populations et de l'amélioration de l'accès à des soins de qualité pour tous, conformément au 5e pilier du programme Simandou 2040, santé et bien-être. L'initiative de construction d'hôpitaux régionaux ainsi que la mise en place de centres de diagnostic modernes dans les capitales régionales, telles que celui de Kankan, inauguré ce samedi 7 juin 2025, sous la haute présidence de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, illustre parfaitement cette dynamique de transformation en profondeur du secteur de la santé. C'est féliciter le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourounou. Ce centre de Kankan est le premier d'un réseau national de centres similaires qui verront prochainement le jour à Kinya, à Zérékoré et à Labi. Cette démarche est une réponse directe aux aspirations légitimes des citoyens pour une égalité réelle et effective d'accès à des soins médicaux de qualité partout sur notre territoire national. Notre responsabilité commune désormais est claire, Monsieur le Président. Assurer une gestion rigoureuse et durable de ces infrastructures, la formation continue du personnel médical et technique, ainsi que l'entretien scrupuleux de ces équipements de pointe sont essentiels pour garantir la pérennité de nos actions et leur impact positif, durable sur notre société. Je terminerai en rendant un hommage appuyé au président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision audacieuse, et à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa coordination stratégique de l'action gouvernementale. Je réaffirme ici, au nom de tout le département du travail et de la fonction publique, notre détermination à poursuivre des réformes engagées et à faire de la protection sociale un véritable instrument de transformation de notre pays. C'est avec tous que nous allons bâtir une Guinée où la protection sociale constitue le socle de notre prospérité. Car c'est ensemble, dans la solidarité, la rigueur et la foi en notre avenir, que nous parviendrons à bâtir un État social fort, protecteur et digne des aspirations de notre peuple. Un centre, je dirais ce centre se veut un témoignage vivant de cette ambition au service de la santé de nos concitoyens. Et je voudrais vous rassurer qu'il y aura une forte synergie entre le département du travail et de la fonction publique et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de son opérationnalisation. Ce centre cardio-diagnostic général Mamadi Doumbouya comprend plusieurs installations de pointe, dont un bloc de cathétérisme cardiaque, des salles de consultation en cardiologie, une unité de soins intensifs cardiologiques, une salle de radiographie osseuse et pulmonaire, un scanner, un service des urgences, une IRM, une salle de mammographie, un laboratoire de biologie médicale ainsi qu'une pharmacie, a précisé le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Bakary Silla. Ce centre-là est unique en son genre, puisque c'est la première fois que nous déployons à l'intérieur du pays, en particulier à Kankan, un centre de diagnostic et de cardiologie interventionnelle qui permet de faire des opérations du cœur et notamment de traiter les AVC. Et en plus de cela, nous avons tous les équipements
d'imagerie ici, et que ce soit les IRM, les scanners, la radiologie, la mammographie, notamment pour la détection précoce du cancer des seins. Au regard de ces réalisations, il est manifeste que la vision de refondation portée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya se concrétise avec constance et détermination dans le secteur de la santé comme dans les autres secteurs vitaux. Cette dynamique est le fruit d'un engagement sincère du chef de l'État en faveur du bien-être de nos concitoyens à travers le programme hautement stratégique Simandou 2040 pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. En plus bref et en image, la grande Mamaya de Kankan, un événement culturel d'importance internationale chaque année. Juste après les célébrations de la fête de Tabaski, la fête de Kankan se transforme en un véritable carrefour culturel avec la grande Mamaya, un événement désormais reconnu à l'échelle internationale. Depuis 3 ans, l'organisation de cet événement a pris une tournure particulière grâce à la présence active du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. C'est aux alentours de 17h que le couple présidentiel a fait son apparition au stade de Kankan, lieu emblématique de la grande Mamaya, suscitant l'enthousiasme et la joie des participants. Ainsi, dans une atmosphère de chaleur et de convivialité, les participants ont eu l'occasion d'exécuter les célèbres pas de danse de la Mamaya qui en est à sa 85e édition sous le regard bienveillant du président Mamadi Doumbouya, de son épouse et de leurs invités. Et puis, le ministre du Travail à Genève a rencontré plusieurs responsables d'institutions, dont celui de l'OIT. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Partout dans le monde, les communautés autochtones vivent en première ligne des changements climatiques et des catastrophes. Leur perspective unique offre des clés essentielles pour renforcer la résilience face à ces défis. Et lorsque ces communautés sont contraintes de se déplacer dans le contexte d'une catastrophe, cela met non seulement en évidence la gravité des impacts immédiats, mais déclenche également une cascade de conséquences socio-économiques et environnementales à long terme. Depuis notre dernière rencontre, peu de pays ont été épargnés par les catastrophes. J'en ai moi-même fait l'expérience l'an dernier dans ma région natale au sud des Alpes suisses, la Suisse italienne, frappée par des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont emporté une dizaine de vies. À cette session, données et financements pour les déplacements liés aux catastrophes en tant que pertes et dommages, la Guinée est présente. Elle échange avec les partenaires sur les options de meilleures données et le financement des déplacements en tant que pertes et dommages. Cette session aide à soutenir les efforts des gouvernements et des parties prenantes pour accélérer la mise en œuvre du cadre de Sendai d'ici 2030. Il y a des enjeux majeurs que la Guinée a et que ces enjeux doivent être aussi présentés au niveau mondial pour trouver des solutions. Et ces enjeux sont entre autres, par exemple, des écosystèmes. Le pays est aujourd'hui pratiquement afflué par des miniers. Et vous savez que le méga projet Simandou, c'est en Guinée aujourd'hui, et tout le développement aussi est aligné sur ce méga projet. Et ce méga projet aussi ne peut pas laisser passer sans les impacts. Il y a des impacts technologiques, des risques aussi qui peuvent être liés à la réalisation de ce projet. Donc nous sommes là pour apprendre, pour échanger aussi des expériences et avoir des partenaires qui pourraient intervenir dans le cas de mitigation de certains impacts. Cette séance mettra en évidence le rôle essentiel de l'alerte précoce dans la gestion des pertes et des dommages. Les participants ont discuté de la manière dont les politiques et les mécanismes de financement peuvent mieux tirer parti des actions anticipées pour éviter, minimiser et gérer les pertes et les dommages, y compris les déplacements liés aux catastrophes. Les pays africains qui sont confrontés à la fois à des catastrophes récurrentes, aux effets du changement climatique, à des conflits, à la violence et à tous les déplacements qui sont liés, ont besoin de soutien international. Et vraiment, si je peux avoir une recommandation ou un cri du cœur à la communauté internationale à l'issue de cette conférence, c'est qu'on voit davantage d'engagement, davantage d'investissement, y compris bien sûr financiers, pour aider les pays affectés, notamment en Afrique.
Les voix des peuples autochtones trop longtemps marginalisés sont essentielles pour construire un avenir où la résilience n'est pas seulement une réponse aux crises, mais une manière de vivre en harmonie avec notre planète. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la session qui a porté sur les données et financement des déplacements liés aux catastrophes. Une rencontre qui s'est tenue à Genève. Les pays participants ont partagé leur expérience et leurs recommandations sur la manière dont les mécanismes des données et de financement peuvent être établis. La Guinée, présente à la 8e plateforme mondiale, trouve en cette rencontre une réelle opportunité à saisir. C'était un reportage signé Safiatou Kondé. À Genève, toujours, agenda particulièrement chargé pour le ministre du Travail et de la Fonction publique. Faya François Bourneau a été reçu en audience par le directeur général de l'OIT, avec qui il a été question des appuis que l'institution apporte à la Guinée. Autre rencontre, c'est celle avec la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique et le directeur général du Centre régional africain d'administration du travail, des échanges fructueux qui consolident la qualité des relations entre la Guinée et ses instances. Envoyé spécial Mamadi Ternakamisoko. 11e directeur général de l'OIT et premier africain à accéder à ce poste, Gilbert Ungo a au cours de ces 2 dernières années porté une attention particulière à la République de Guinée. En marge de la 113e session de la Conférence internationale du travail, une délégation guinéenne conduite par le ministre du Travail et de la Fonction publique a été reçue par l'ancien Premier ministre du Togo. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé sur plusieurs sujets. Premièrement, nous avons partagé avec lui le message du président de la République, chef de l'État, et celui de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, relatif à la satisfaction du gouvernement guinéen quant à l'appui que nous avons bénéficié durant les 12 derniers mois, l'appui qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui une politique nationale de santé et sécurité au travail, une liste nationale des maladies professionnelles, un pacte national de stabilité pour la croissance et la prospérité, une convention collective dans le secteur des mines et carrières, et le programme pays pour la promotion du travail décent. C'est un département qui est vraiment à l'écoute des travailleurs, qui met le dialogue social comme levier pressant pour toute préoccupation des travailleurs et des travailleuses de Guinée. Donc c'est ce qu'on a eu à dire au directeur général de l'OIT, que vraiment nous ficelons un partenariat très très appréciable. Poursuivant ces échanges dans les couloirs de l'Organisation internationale du travail, le ministre Bourneau a également rencontré la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, la rwandaise Fanfan Kairangwa. La Guinée, depuis cette année, a un nouveau programme pays pour le travail décent qui a été adopté et nous pensons que c'est un signe que la Guinée, par rapport à l'agenda du travail décent, est vraiment très concernée et fait beaucoup d'efforts. Le ministre s'est également entretenu avec le directeur général du CRADAT, Centre régional africain d'administration du travail, une institution dirigée par Arsène Armand qui a bénéficié de formations de cadres guinéens comme Lamine Sidimé et Feu Jean-Marie Doré. J'ai beaucoup d'attachement pour ce pays. Et pour moi, l'audience avec M. le ministre, je ressens ça comme un défi parce que nous avons échangé sur les fonctions à pouvoir au niveau du CRADAT. Le ministre m'a rassuré et j'espère que la Guinée répondra présente. Ces différentes rencontres bilatérales témoignent de la volonté manifeste de la Guinée de redynamiser son environnement professionnel et de promouvoir une répartition équitable des richesses nationales. Restons à l'extérieur pour dire que c'est parti pour le recensement des Guinéens vivant au Sénégal. Beaucoup de nos compatriotes vivent dans ce pays ami. Ils ont décidé de participer massivement à la réussite du PNRAVEC. Les agents recenseurs ont lancé l'opération il y a quelques heures et déjà l'affluence est grande. Makeme Donzo. Une grande campagne de mobilisation a précédé cette opération. L'ambassade a passé l'information en continu à la communauté. Beaucoup de Guinéens vivant à Dakar et dans les autres villes ont montré un intérêt patriotique à la réussite de cette campagne. J'invite les citoyens à se préparer et à cultiver la sérénité.
afin que tout le monde puisse se recenser, car une personne qui ne dispose pas de papiers ne peut rien faire. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est engagé à aider les Guinéens à avoir tous leurs papiers. Il a déjà assuré la gratuité des cartes d'identité biométriques. Après les formations et différentes prestations de serment, la partie administrative de ce processus a débouché sur le début effectif des opérations. L'engouement est total, tant du côté des citoyens que du personnel diplomatique. Je viens de me recenser le premier. Je vous appelle à la discipline, à observer la discipline du début du recensement jusqu'à la fin du recensement. L'équipe est venue pour vous, c'est pour recenser la communauté guinéenne au Sénégal. Acceptez de faire l'ordre et la discipline parce que chacun de vous sera recensé. Nous avons pris le temps nécessaire qu'il faut. Alors, vous savez qu'on ne peut rien faire massivement s'il n'y a pas l'ordre et la discipline. Des millions de Guinéens vivent au Sénégal. Il s'agit de l'une des plus fortes communautés de compatriotes résidant à l'étranger. L'ambassadeur Mandjou Djoubaté et son équipe sont entièrement à la disposition de la mission de recensement pour le déroulement sécurisé de l'opération. Le mouvement des Guinéens de l'extérieur mène aussi les opérations de sensibilisation sur le recensement biométrique. Première étape, la préfecture de Dubreka, plus précisément dans la commune rurale de Tanene. Les populations ont été appelées à se faire enregistrer avant la date butoir annoncée par les autorités. Reportage Falilou Diallo. Les Guinéens vivant à l'étranger réaffirment leur engagement à soutenir les actions du CNRD de son président à Dubreka, plus précisément à Tanene. Le mouvement dénommé Guinéens de l'extérieur sensibilise. Les projets et programmes ont conquis le cœur de ces Guinéens de la diaspora. Pour cette première, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée à la grande mosquée de Tanene. Nous sommes là par rapport à la sensibilisation. Le fond, c'est de venir le soutenir parce que nous voyons les réalités, ce qu'il est en train de faire pour la Guinée. Mais avant, une vaste campagne de sensibilisation est initiée par ce mouvement qui, depuis sa création, est à pied d'œuvre pour la vulgarisation de cet exercice qui permet à chaque citoyen âgé de 10 ans et plus d'avoir un identifiant unique. Le processus est mené aussi bien à l'extérieur qu'au Bercail. L'objectif de ce mouvement, c'est pour sensibiliser les gens à se recenser et pour nous tous. On est en train de sensibiliser les gens et on a commencé ça à Mamou, Kindia, à Conakry, Télimilé, à Boké, tous les préfectures. Donc on est venu encore à Tanene pour sensibiliser tous les ressortissants jusqu'à Boké et Bofa. Le mouvement des Guinéens de l'extérieur se veut également une plateforme d'échange et de mobilisation citoyenne pour accompagner les différentes initiatives de développement entreprises au pays. D'où cette forte mobilisation des Guinéens de la diaspora venus de partout dans le monde. À Kissidou, après une tournée dans les sous-préfectures, les autorités sillonnent les différents marchés de la commune urbaine. Leur détermination est d'aider chaque citoyen à obtenir une identité personnelle et numérisée. Reportage Souleymane Kouyaté, Marwan Kamara. Après les sous-préfectures de Kissidou, les autorités préfectorales poursuivent ces séries de sensibilisation sur l'enrôlement biométrique dans les lieux publics du centre-ville. Pour cette étape, ce sont les différents marchés qui sont sillonnés dans la commune urbaine de Kissidou. L'initiative sensibiliser et encourager les commerçants à se faire recenser. L'autorité communale s'est jointe à monsieur le préfet pour sillonner les différents marchés de la commune urbaine de Kissidou, sensibiliser nos mamans par rapport au recensement en cours. Et eux aussi, à leur tour, ont exprimé les difficultés qu'elles ont sur le terrain par rapport aux extraits de naissance, par rapport aux jugements supplétifs. Sensibiliser dans les marchés, dans les communes, pour les demander de se faire recenser, parce que quiconque se fait recenser fera partie de tout ce que le gouvernement aura à projeter dans l'avenir. En langue du terroir, les enjeux liés au recensement administratif à vocation d'état civil sont expliqués aux commerçants par Charles Koulpi Lama et sa suite. Il fallait sortir, dire à nos mamans, à nos sœurs,
à nos grandes sœurs de se recenser. Parce que le recensement biométrique là, c'est très important. Les femmes qui s'asseyent au marché veulent se déplacer, aller dans les autres pays, comme Dubaï, comme la Chine, comme le Japon. Mais comment tu peux voyager, aller faire des achats, tu n'as pas de passeport? C'est pour cela aujourd'hui j'ai pris la directrice préfectorale du commerce, le cabinet, tout le monde pour passer marché par marché, porte par porte, de dire à la population de Kissidougou que le recensement là, c'est pour tout le monde. Ces séances de sensibilisation et d'information démontrent l'engagement des autorités préfectorales à faire adhérer tous les citoyens de la préfecture au processus du recensement biométrique en cours. Autre sujet dans ce journal, de l'eau potable pour les populations de Mandiana. C'est une œuvre du ministère de l'Énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures grâce à la volonté affirmée du général Mamadi Doumbouya qui vient de doter la localité de forages pour alléger la souffrance des populations. Reportage signé de notre spécialiste des questions d'eau et d'électricité, Nabi Kamara. L'accès à l'eau potable, désormais une réalité à Mandiana. En effet, grâce à la volonté affirmée du général Mamadi Doumbouya, président de la République, le ministère en charge de l'hydraulique vient de réaliser dans la commune urbaine de cette préfecture 3 nouveaux forages pour soulager ces paisibles populations qui ont tant souffert à la recherche de cette denrée indispensable à la vie. Il y a quelques mois, un bidon d'eau coûtait 500 francs guinéens. Et aujourd'hui, cette population se retrouve aujourd'hui à avoir l'eau à proximité sans avoir besoin d'être tricycle pour transporter l'eau et sans avoir à porter les bidons d'eau sur leur tête. Donc ce qui fait que c'est un ouf de soulagement pour la population de Mandiana. Et ce n'est qu'une phase 1 parce que nous comptons étendre en fait ce réseau de distribution pour les 14 autres quartiers à venir. À travers ces 3 forages réalisés, on va injecter de l'eau dans le réseau de distribution d'eau potable de la SEG à Mandiana. Et ce réseau est maillé. Donc, ce que ce forage-là va donner, plus les 2 autres, ça va se mettre dans le réseau. Et nous avons déjà réalisé les bornes fontaines où la population va venir pour s'approvisionner en eau. La réception technique de ces ouvrages a eu lieu juste après 2 mois de travaux. Nous avons commencé en mois de mai. On a pu respecter ces délais. Aujourd'hui, on est à date. Toutes les forages qu'on a équipés fonctionnent très bien avec les 16 bonnes fontaines. On attend que l'eau finisse sur le branchement de la SEC pour faire le dernier branchement qui est là. C'est une première dans Mandiana qu'il y ait une telle œuvre. Nous sommes très contents. Les infrastructures que nous avons eues, alors nous les garderons à bon escient pour que ces infrastructures soient pérennes et au profit de la population de Mandiana. Ces nouveaux forages viennent ainsi compléter à 5 l'œuvre réalisée par le ministère de l'Énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures pour mettre définitivement fin à la pénurie d'eau potable dans cette cité aurifère de la Haute-Guinée. Pour faire toujours face à la pénurie d'eau potable en milieu rural, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, vient d'acheter 2 ateliers de forage de grande capacité, dotés d'accessoires pour mettre à la disposition du service national d'aménagement des points d'eau SNAP. Ces machines vont pallier au déficit d'addiction d'eau potable dans les collectivités. Reportage Amadou Touré, Seydou Bassila. 2 ateliers de forage de dernière génération avec accessoires accompagnés de citernes. C'est une commande du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces camions forage mis à la disposition du service national d'aménagement des points d'eau SNAP sont destinés aux régions administratives de Mamou et de Farana. C'est une joie énorme pour le service et pour la population guinéenne d'avoir ces machines de forage. C'est une première que le gouvernement met à la main dans la poche
pour acheter nos propres machines de forage, doter les services techniques. Ça va résoudre beaucoup de problèmes, notamment l'intervention anarchique de d'autres machines dans la région, et ça va résoudre aussi la pénurie d'eau. L'accès à l'eau potable en zone rurale est aujourd'hui une préoccupation majeure des autorités guinéennes. Remercier le président de la République qui, pour nous, c'est une première en République de Guinée, avoir pensé aux communautés. Parce que c'est ça l'essentiel. Et remercier aussi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et sans oublier aussi le ministère du budget et celui de l'économie et des finances. Selon les responsables du service national d'aménagement des points d'eau SNAP, ces deux ateliers pour les régions de Farana et Mamou ne sont que le début d'un programme de mise en place et de renforcement d'équipes régionales du SNAP pour faire face aux problèmes d'eau potable en zone rurale. Parlons aussi de cette soirée culturelle et gastronomique organisée pour célébrer en différé les 50 ans de la CEDEAO. De 1975 à 2025, l'institution ouest-africaine a enregistré des progrès significatifs, mais elle est consciente de la nécessité de se revitaliser pour mener à bien les objectifs clés fixés par les pères fondateurs. Reportage Makeme Donzo Moussa Bangoura. La CEDEAO a 50 ans, un parcours de vie et d'activité célébré en différé en République de Guinée. Créé le 28 mai 1975 pour rapprocher davantage les pays membres, l'organisation sous-régionale connaît des hauts et des bas dans l'atteinte de cette mission. Mais il y a des acquis, notamment la libre circulation des personnes et des biens afin de faciliter la mobilité. Cette institution a aujourd'hui pour défi d'être le reflet des aspirations profondes de plus de 400 millions de citoyens ouest-africains. Pour les 50 années à venir, notre ambition doit être plus grande encore. Il nous faut repenser nos stratégies. Nous devons réaffirmer notre volonté de bâtir une CEDEAO des peuples où la paix, la prospérité et la justice deviendront des réalités vécues et non des simples idéaux comme le souligne la vision 25 ans. Depuis les premières heures de la création de la CEDEAO, la Guinée s'est toujours engagée pour sa bonne marche. Elle accorde surtout la priorité à l'instauration de la paix durable et d'une justice sous-régionale. Au-delà des institutions et des traités, notre organisation commune, vue par ces peuples, citoyens ouest-africains, qui donnent vie à cette ambition commune. En cette journée symbolique, je vous invite à raviver notre engagement pour une intégration plus effective, plus inclusive et plus durable. Nous devons continuer à croire en la force de notre unité, monsieur le représentant. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons relever les défis de développement, du changement climatique, de la sécurité et de la jeunesse. Après 5 décennies, la CEDEAO se voit dans un tournant décisif. Réaffirmer ses principes fondamentaux d'intégration et de solidarité pour surmonter les défis actuels. Cette soirée est non seulement culturelle et gastronomique, mais aussi un moment de réflexion sur le chemin qui reste à parcourir. À Kindia, la Croix-Rouge guinéenne vient de tenir une rencontre de validation d'un plan de contingence sur les épidémies en Guinée. Une rencontre qui a permis de se mettre à jour sur tous les aspects techniques de prévention et de riposte en cas d'épidémie. Reportage Alpha Yassila. La lutte contre les épidémies en Guinée concerne avant tout les communautés et les agents sanitaires, mais aussi les humanitaires comme la Croix-Rouge guinéenne. 3 grandes épidémies qui ont frappé la Guinée incitent davantage à la préparation pour la prévention et la riposte en cas de nouvelles épidémies. Et les épidémies nous surprennent à des moments où on ne s'y attendait pas. Et donc, si nos équipes ne sont pas préparées à l'avance, si nos cadres ne sont pas préparés à l'avance, nos volontaires ne sont pas préparés à l'avance, les conséquences peuvent être très désastreuses, elles peuvent être très graves. Donc, par conséquent,
nous prenons des dispositions par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à ce dont nous avons besoin et à tous les outils qui pourront nous permettre d'évoluer sur le terrain, de secourir les personnes en détresse, de tenter au mieux de sauver des vies et autant que faire se peut. La Croix-Rouge guinéenne, appuyée par ses partenaires comme la Croix-Rouge française et l'AFD, a élaboré ce plan de contingence épidémie et invité les acteurs afin d'apporter leur contribution pour sa validation. On a retenu 3 épidémies majeures, à savoir les fièvres hémorragiques virales, la fièvre jaune et puis la Covid-19. Mais c'est un plan au fait qui est dynamique. Si aujourd'hui on a une autre épidémie à part ces 3-là, on peut vraiment réactualiser. C'est un plan qui est important parce que ça permet par la Croix-Rouge guinéenne de faire la préparation face aux ripostes. C'est un plan qui tient en compte tous les aspects en termes de préparation. Plus en plus, les acteurs sanitaires se mettent à jour face à d'éventuelles épidémies. Appropriation des règles éthiques et déontologiques de l'administration publique, thème de 3 jours de formation organisée par l'Agence guinéenne des spectacles à l'intention de ses travailleurs. L'objectif est de renforcer la capacité opérationnelle de ces agents sur le terrain tout en maîtrisant les codes de bonne conduite. Reportage Moussa Kouyaté. L'Agence guinéenne de spectacle est l'un des services qui relève du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La formation de ces agents est l'une des priorités des responsables, avec à sa tête la directrice générale pour professionnaliser ce secteur. Nous devons, à travers nos actes quotidiens, incarner les valeurs de probité, de respect, de diligence et de transparence. Je vous encourage donc, chers collègues, à faire de ce que vous avez appris ici un socle de votre comportement professionnel. Ce que vous avez acquis durant ces 3 jours doit inspirer vos décisions, orienter vos choix et renforcer votre engagement au service de nos concitoyens. J'ai suivi avec attention beaucoup de choses, surtout sur l'éthique et de la déontologie aussi. Vraiment, j'ai compris comment se comporter envers les chefs hiérarchiques et les usagers. La clôture de ces 3 jours de formation a été présidée par le secrétaire général du département. Selon lui, le module enseigné permettra aux bénéficiaires de mieux travailler sur le terrain. Je suis très satisfait de cet atelier, ne serait-ce que du point de vue du thème qui a été abordé, à savoir l'éthique et la déontologie de l'agent public. Donc, ils ont pu mettre en avant la manière dont l'agent doit se comporter au travail, doit se comporter vis-à-vis des usagers et aussi doit se comporter vis-à-vis des actifs et biens de l'État mis à leur service. Encourager la direction qui est en train de faire un travail extraordinaire, un travail de crédibilisation de l'institution, un travail de collecte et de sécurisation des recettes que cette institution doit apporter au budget de l'État. D'autres séances de renforcement des capacités seront organisées dans les prochains mois, à en croire aux responsables de l'Agence guinéenne de spectacle. Direction Kouroussa, où s'est tenue récemment la fête de la mare, une célébration d'une haute valeur culturelle perpétrée de génération en génération. Aujourd'hui, plus qu'une simple cérémonie, mais une occasion pour les fils ressortissants de Kourala de se retrouver et de discuter des questions de développement de leur localité. Alpha Issia Gaba et Ismaël Nabé. Le district de Kourala est l'une des localités de la Haute-Guinée qui garde encore jalousement ses valeurs culturelles. Depuis plusieurs années, la fête de la mare est célébrée dans cette localité de Kouroussa. La cérémonie se déroule dans cette mare vieille de plus de 700 ans. Elle réunit les fils ressortissants de Kourala. Nous avons commencé à fêter cette mare-là il y a plusieurs décennies. Elle constitue une valeur historique pour nous. Sa fête est la limite entre la saison sèche et la saison des pluies. Et elle est une occasion pour nous de venir au village et faire des réalisations avant le jour J. Ce n'est pas une pêche seulement, c'est plutôt un moment de retrouvailles,
un moment de fierté pour des différentes réalisations que les fils et les filles font pour cette contrée. Plus qu'une simple fête, la célébration de la fête de la mare est aujourd'hui un moment de se retrouver et de discuter des questions de développement. Chaque année, une infrastructure est inaugurée. Cette année, c'est la pose de la première pierre d'une centrale solaire qui est effectuée ici à Kourala. Il y a eu beaucoup de réalisations qui sont en cours et qui sont en perspective. La pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 150 kW crête qui permettra à la population d'avoir de l'électricité H24. Et cela, il faut accorder ce crédit au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a fait de l'électricité une priorité. Le président de la République, le président général Mamadi Doumbouya, nous a fait beaucoup de choses nous allons le faire à travers la fête de cette mare. Vous avez vu que nous avons bénéficié d'une mosquée flambant neuve, moderne, avec une capacité de 500 fidèles. Nous avons 30 km de bitume qui doivent être réalisés. Nous allons essayer nous aussi de profiter de cette fête pour dire à nos parents que le recensement dont on parle doit être effectué. Aux côtés de l'État, les fils ressortissants de Kourala se donnent la main pour un développement participatif. Déjà, plusieurs infrastructures sociales de base ont été réalisées par les fils ressortissants de Kourala. La place des martyrs de Kindia vient de servir de cadre au lancement des activités de la 6e édition des 72 heures de Kanyasoli, une conception de l'association Kanyadie en synergie avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le but est de promouvoir les vertus de cette danse traditionnelle guinéenne sur la scène internationale. Reportage Mikini Moussa Kamara, Alpha Yassila. La ville de Kindia, capitale des agrumes, mais aussi capitale du folklore du littoral guinéen, la Basse-Guinée. Parmi les danses traditionnelles, la danse soli ou la danse des garçons intrépides est forte. Elle est dansée jadis au clair de lune dans un espace public, au vu et au su de tous les spectateurs. La ronde des garçons est émaillée par des tacles de jambes qui éliminent un à un les concurrents au titre du plus fort du village. Depuis 6 années successives, les filles et fils de Kindia réunis en association organisent le festival de danse 72 heures de danse soli ici à la place publique. Kanyasoli, c'est la danse, c'est la culture, c'est les traditions, mais tout cela, le maître mot en fait, c'est la solidarité. C'est montrer que ce pays, la Guinée, est riche de sa diversité et que l'identité culturelle de notre pays est sans précédent. C'est un patrimoine historique, mondial même, je pourrais dire. Un peuple qui ignore sa culture est voué naturellement à l'échec. C'est ça la culture. À l'image des grands festivals qui renaissent sur le plan national. Mais le Kanyasoli va avoir bientôt un siècle d'existence, pour ceux qui connaissent. Alors, que les nouvelles autorités en face aujourd'hui un de leurs chevals de bataille, je ne peux que m'en réjouir. Au lendemain de la fête de l'Aïd el-Kébir, les Kindiakas se retrouvent à nouveau pour échanger, danser et communier dans la joie à la belle étoile, comme le veut la tradition. Avec la refondation du général Mamadi Doumbouya, alors on est en train de revenir sur nos pas. Parce que la culture prospérer, vivre à travers les maîtres et les coutumes de son pays, alors cela va mieux intégrer les fils du pays à être ensemble, défendre les intérêts du pays dans la joie, dans la jouissance et dans tout. J'ai dit à tout le monde qu'on n'est pas là pour danser. Si c'était pour danser, chacun allait aller dans une boîte ou rester chez lui. On est là pour l'union, pour magnifier notre culture et montrer notre identité. Comme je l'ai dit tantôt, un peuple qui ignore ses coutumes et sa culture, c'est un peuple qui s'égare. Ce soir, va déclarer sa
À l'occasion de la fête de Tabaski, un concert a été offert hier à la jeunesse de Kankan. Il est baptisé concert de paix et de partage pour célébrer la fraternité et la musique guinéenne. Plusieurs artistes étaient au rendez-vous pour accompagner Azaya sur scène. C'est une initiative de la famille présidentielle pour redonner du repère à la diversité culturelle du pays. Diamokaba, reportage. La place des martyrs de Kankan est un édifice pour célébrer des valeurs de paix et d'unité. De nombreux artistes se succèdent sur scène pour faire briller la flamme d'une C'est joyeuse parce que chaque fois que nous avons l'opportunité d'occuper sainement la jeunesse, alors nous sommes contents. Vous voyez combien de fois ça fait plaisir. Nous sommes venus non seulement pour soutenir la Mamaya, pour soutenir cette culture, que cette culture puisse aller au-delà de nos frontières. La star du jour, l'artiste Azaya, pour visiter cette type du moment, au sommet de l'effervescence. La joie de la convivialité, l'un des grands soutiens de ces concerts de paix. Du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est, comme vous le voyez, un concert à Gerstar avec Azaya qui a mobilisé toute la jeunesse de Kankan et qui permet, dans une ambiance festive, de chanter la Guinée, de chanter les acquis du président de la République, mais aussi de mettre en avant le talent de nos artistes guinéens. Au-delà du concert de paix, c'est aussi la fête de la musique. La diversité culturelle du pays. De cette édition, merci à vous qui nous suivez du côté de Kindia comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.